Bishot Marabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Il y a une question que tout le monde pose. Comment est-ce possible que le Tzara est très fort dans tout ce qui est Torah? Pour étudier la Torah, c'est toujours on va trouver des excuses, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pour autre chose, j'ai le temps pour la Torah, j'ai pas le temps pour la prière, j'ai pas le temps. Et pourtant, après 120 ans, ce qu'on trouve de soulagement, c'est la Torah. Voilà, avant-hier, on a assisté à un enterrement d'un jeune de 20 ans, mort accidentellement, le pauvre, et que Dieu repose son âme en vie. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il était enveloppé dans un talit. C'est-à-dire un message pour nous tous. Voilà ce que tu prends avec toi. Une mitzvah, talit. Parce que la talit, elle nous rappelle toutes les mitzvot qu'on doit faire. Et lorsqu'on met talit, on se rappelle qu'il y a Dieu, on se rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, et il faut les faire. Donc, c'est comme un message éclatant à tout le monde. Et regardez, c'est là, c'est le chemin de chacun, après 120 ans. Mes amis, et pourtant, on a un problème. On sait que c'est ça la vérité, on sait qu'il n'y a que ça qui est vrai. Alors, comment est-ce possible que malheureusement, c'est pas un sujet qu'on discute, et lorsqu'on commence à parler de Torah, les gens, ils veulent pas écouter, ils veulent pas savoir. Parle-moi de tout, ne parle pas de Torah. Mes amis, j'ai lu dans un livre qui raconte une histoire sur Rabbi Hami Volojin, un grand tzaddik. Un grand tzaddik, il avait un élève. Cet élève-là, avant de se marier, il a fait une condition avec sa femme que s'il veut se marier avec lui, il veut étudier la Torah. Il lui dit, il n'y a pas de problème, j'accepte, moi je travaille, toi tu étudies la Torah, parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, que le mari doit étudier la Torah, et donc il n'y a pas de problème. Quelque temps plus tard, c'était dur, la vie était dure, nourrir 10 enfants, c'était pas facile, donc elle a ouvert un petit magasin, et le mari commençait à l'aider. Et le magasin a eu du succès. Et au fur et à mesure que les clients ils arrivent, et le mari il commençait à travailler avec elle un peu plus, jusqu'à qu'un jour, il a commencé à travailler toute la journée avec sa femme. Il a arrêté d'étudier. Un jour, il a commencé à réfléchir, mais c'est pas possible. Après 120 ans, j'ai arrivé chez le bon Dieu. Il m'a dit, mais toi, tu as commencé à étudier à la yeshiva, toi, tu devais étudier la Torah. Et comment est-ce possible que tu as tout arrêté? Oui, je lui ai dit au bon Dieu, bon, j'ai aidé ma femme. Ben, le bon Dieu va te dire, tu aurais pu mettre quelqu'un d'autre qui est ta femme, et tu le payes, et toi, tu vas étudier. Donc, il a pris la décision que chaque jour après la prière, une demi-journée à la yeshiva, une demi-journée, il va étudier la Torah pendant 4 heures. Et comme ça, il a décidé, ce monsieur-là. Le lendemain, le jour qu'il a commencé, la femme, elle va au magasin, elle trouve beaucoup de clients dehors, mais le magasin est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Le mari n'est pas venu. Elle va chercher son mari, elle commence à lui crier, tu m'as lâché, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu m'aider? Il y a beaucoup de clients dehors. Non, elle lui dit, à partir de maintenant, avant je t'aidais 1 heure, de 1 heure ça passe à 2 heures, après c'est 3 heures, après toute la journée, et moi tu sais bien que lorsqu'on s'est mariés, on a fait une condition que j'étudie, toi tu travailles, et tu as accepté. Maintenant, j'ai arrêté. Alors j'ai pris la décision, après de maintenant, 4 heures j'étudie, et après 4 heures je vais travailler avec toi. Il lui a dit, mais impossible. Il dit, écoute-moi, fais semblant que j'étais mort. Si je suis mort, tu peux venir me forcer à t'aider? Non. Parce que un mort, il ne travaille pas. Alors, fais semblant que pendant 4 heures par jour, je suis mort, je n'existe pas. Et tu vas t'habituer. Moi, il faut que j'étudie. Mes amis, c'est ça l'explication. Adam qui a Moutbaoel. Quelqu'un qui meurt dans une tente. C'est quoi quelqu'un qui... Harami disent que la tente, c'est la yeshiva. C'est-à-dire que le Tzahara est très fort. Lorsqu'il voit que tu vas aller étudier la Torah, il est très fort le Tzahara. Il peut te pousser à donner la tzedaka, la charité. Il va te dire, va à la prière. Mais il ne peut pas te laisser étudier la Torah. Parce que si tu commences à étudier la Torah, ça y est,
il ne pourra pas te gagner. La Torah, c'est quelque chose qui est dur pour le Yitzhara. Le Yitzhara, il peut accepter tout, sauf quelqu'un qui étudie la Torah. Alors, toujours, pour combattre le Yitzhara, l'idée du Yitzhara, la Torah te dit, Adam qui a c'est-à-dire que considère que tu es mort, et lorsque tu considères que tu es mort, alors là, le Yitzhara, d'ailleurs, les Chachamim disent, Abel Azai dit, fais teshuva un jour avant ta mort. La Gemara pose une question, pourquoi un homme, il sait quand il va mourir? Et la Gemara dit, ben justement, puisqu'on ne sait pas quand il va mourir, alors qu'il se considère que, puisqu'on ne connaît pas ce qui va nous arriver, alors toujours on est dans la teshuva. Comme ce jeune-là, le pauvre Nathan, qui est parti en Tanzanie, le pauvre, que Dieu repose sa en paix. Il est parti pour des vacances, il est parti avec ses copains vivants, et le pauvre, il se retournait à déjà été dans un cercle déjà, le pauvre. Est-ce qu'il savait? Non, il ne savait pas. Est-ce qu'on a des histoires, on connaît? Combien de fois il y a eu des villes entières, tremblements de terre, et il y a eu des catastrophes. Pourquoi des fois on entend quelqu'un, oh, il soigne. Moi j'avais un copain, un ami très intime, un grand ami à moi, jamais j'oublierai. On a parlé quelques secondes plus tard, il me dit qu'il est mort dans un accident. Vous savez, la vie, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance, on ne sait rien du tout. On ne peut pas savoir. Mon grand-père Abihim Pitu disait, lorsqu'on quitte la maison le matin, il faut prier à Hachem que je retourne à la maison. On ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver pendant toute la journée, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est la raison à la bouteille pourquoi Hachamim nous ont donné une idée. Adam qui a si tu veux être toujours attaché à Dieu dans ta teshuva, et si tu meurs après 120 ans, tu es mort avec la teshuva, et qu'un homme toujours étudie, et le Yitzhara ne va pas t'empêcher de ne pas étudier la Torah, considère-toi que pendant que tu étudies la Torah, tu es mort. Allez, tu n'existes pas. Lorsqu'on dit le mot mort, c'est pas mourir. C'est-à-dire que le matériel, il est mort. Le matériel n'existe pas. Il n'est pas là. Il n'y a rien qui peut m'embêter. Ça y est. Comme je suis pauvre, on dit un pauvre, il est considéré comme un mort. Je suis pauvre, j'ai rien du tout. Et c'est comme ça que tu vas réussir. C'est des conseils que la Torah il nous donne pour ça. S'approcher à Dieu, s'approcher à la Torah. C'est des conseils très durs, mais c'est des conseils qui sont viables. Que le bon Dieu vous donne longue vie et tout ce que vous désirez. Amen.